J'ai encore acheté une merguez. Je tourne cette intro à la fin de la vidéo. Donc là, à l'heure où je vous parle, je sais si ça valait le coup ou pas. J'ai acheté cette merguez, alias Twingo 1 Phase 2, pour la modique somme de 50 €. Les seules informations que j'avais à propos de cette Twingo 1, c'est qu'il y avait un problème de turbo. Un problème de turbo sur une Twingo 1. J'ai acheté cette voiture sans savoir exactement ce qu'elle avait. Et moi qui pensais avoir 2-3 trucs à régler dessus avant de pouvoir rouler avec, je me suis bien trompé. Mais la vraie question c'est, est-ce que ça valait le coup d'acheter cette voiture? J'aime bien faire ce genre de vidéo parce que je reçois beaucoup de messages sur les réseaux de gens qui m'envoient des annonces Le Bon Coin, qui m'envoient des voitures pour des sommes de 50, 100 €, 200 €, 300 € et qui me demandent, Nico, est-ce que ça vaut le coup que je l'achète? On est allé la chercher avec Peter à 2 heures de chez moi et quand on est arrivé, on lui a mis un coup de booster. Elle a démarré sur 2 cylindres, hyper difficilement, et on a réussi malgré tout à la monter sur la remorque. Je l'ai ramené chez ma copine, parce qu'au moins ici je suis à l'abri, parce que je me suis dit bon ça va être 2-3 trucs à faire et on n'en parle plus. Je vais vous laisser découvrir si oui ou non c'était une bonne affaire, mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Ovoco. Donc avant toute chose, merci encore à Ovoco de soutenir mes projets, ça fait un petit moment qu'ils me suivent et ça me fait super plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas Ovoco, c'est un site qui regroupe énormément de casques dans l'Europe entière. Pour vous donner une petite idée, voici le nombre de casques que vous pouvez trouver actuellement sur le site et voici le nombre de pièces que vous pouvez trouver à l'achat directement sur le site Ovoco actuellement. À savoir évidemment que ce chiffre bouge sans cesse puisqu'il y a des nouveaux produits qui arrivent et des produits qui sont vendus. Comment fonctionne le site Ovoco? C'est très simple, il suffit de renseigner la marque de sa voiture, le modèle et l'année et vous allez avoir toutes les pièces qui s'affichent. Bien évidemment, vous allez tomber sur énormément de pièces, donc si vous voulez simplifier vos recherches, vous pouvez directement activer les filtres sur le site pour trouver la pièce que vous cherchez beaucoup plus rapidement. Moi personnellement, ça fait des années que j'utilise Ovoco, que ce soit pour moi, ma famille, mes amis, etc. Et c'est le site parfait pour ce genre de merguez. Vous allez voir, il y a des pièces, mais à plus savoir quoi en faire de Twingo, de petites voitures comme ça du quotidien. J'ai jamais eu de problème avec Ovoco, j'ai toujours reçu exactement la pièce que j'ai commandée, la photo que j'ai vue sur le site. Petit truc intéressant, si vous n'avez pas besoin de pièces dans l'immédiat chez Ovoco, vous pouvez quand même aller vous inscrire sur la newsletter que vous trouvez en bas du site, je vous le mets à l'écran. Comme ça, vous recevrez des mails directement de leur part pour des conseils, etc. Comment améliorer, entretenir votre véhicule. Et même de temps en temps, des offres spéciales. Donc, je vous encourage vraiment à aller vous inscrire sur la newsletter qui peut être intéressante. Si tout ça vous intéresse, je vous mets toutes les informations en description. Et je remercie encore une fois Ovoco de me soutenir depuis tout ce temps. Ça fait trop plaisir. Maintenant, voyons voir ce qu'il y a là-dessous. Bon alors qu'est-ce qu'elle a cette petite Twingo là? Je sais pas si vous l'avez bien entendu mais il y a une sorte de sifflement. Pour moi elle tourne pas sur ces 4 cylindres. Il y a peut-être une prise d'air, un truc comme ça. Donc écoutez, on va voir ce qu'on trouve. On commence par débrancher toutes les bougies une par une. Je pense qu'il n'y a pas une grosse panne hein. Je découvre ce moteur, je ne le connais pas. Ok, donc là on a la rampe d'injection qui est en dessous. On va la débrancher. On va se faire le maximum de place. Hein. Hop. Ça s'enlève comment ça? Comme ça. Ah, ça c'est l'arrivée d'essence, vraiment, ça coule. Ok. Donc là. Ça s'enlève facilement. Le filtre à air est là. Huch. Ah non, ça va, j'ai eu peur. Il est neuf. Donc tout simplement. Et lui, normalement, il doit pouvoir venir. Ok, donc toute la boîte à air, elle est là. Ça, ben ça c'est mort, faudra le changer. Ça c'est complètement mort. Il faudrait qu'on tombe le papillon. Hop là. Chercher d'éventuelles fuites. Ok. Ok, donc là on peut pas se tromper, toutes les prises sont différentes, on va le mettre de côté. Donc le papillon, ça dégage. On va profiter pour commander ce joint là. Et on va aller chercher les vis ici d'admission d'air. Voilà, j'ai tout retiré. Bon, à part de la crasse, il n'y a pas grand chose à dire. La rampe elle est ici.
Hop là. Alors oui, je suis pas chez moi, hein, je suis chez ma copine. J'ai plus de place chez mes parents, donc je fais une petite voiture chez elle. Ça me fait gagner un peu de place. Et là, il n'y a rien à dire. Je vais démonter les injecteurs, aller les tester directement chez JMT avec l'appareil que j'avais reçu. Et voilà, changer les joints parce qu'ils ont l'air un peu vieux et durs. Très durs même. À changer, ouais, je dirais même urgemment. Hein. Demain, on verra ça pour les injecteurs, s'ils fonctionnent bien tous. Comme ça, on aura fixé déjà un potentiel problème. Celui-là aussi, on le change. Et on pourra remonter ça une fois qu'elle sera bien nettoyée, bien sûr. Je vais commander le joint de cache-culbut qui va ici. Parce que là, c'est pas possible, il est crasseux qu'il n'en peut plus. Il faudrait que je vérifie s'il y a de l'allumage, tout ça. La bobine, je vais la démonter quand j'aurai testé tout ça. Les bougies, on va les faire sauter, on va voir un peu la gueule qu'elles ont. Donc, soi-disant, elles ont été changées, mais c'est pas le cas. Ça se voit très bien, elles sont vieilles et mortes. Donc, à changer. Ce matin, je suis allé emmener les injecteurs de cette Twingo chez JMT. Du coup, on a testé. J'ai malheureusement oublié d'emmener ma caméra. Au bordel. Du coup, je vous mets quelques images d'illustrations que j'ai filmées avec mon téléphone. Il y a clairement un problème au niveau des injecteurs. De ce que je sais de ce qui a été fait sur la voiture, c'est qu'apparemment, il y aurait eu 3 injecteurs qui auraient été changés sur 4. Ou un injecteur sur 4, je sais plus. Mais il y a un truc qui concorde pas. Il y a un des injecteurs, non seulement il débitait beaucoup moins, mais en plus, le petit disperseur qui est au bout, il bougeait. Enfin, il était cassé. Là, je suis en train d'appeler toutes les cases du monde pour essayer de trouver des injecteurs. J'ai réussi en une journée à trouver tous les joints qu'il me fallait. Joint de cache-culbut, joint d'admission. Le petit joint du corps papillon, il est encore en bon état, donc on va pas le changer. En tout cas, on a de quoi remonter tout ça. En attendant que les casses me rappellent pour savoir si j'ai un injecteur aujourd'hui, on va reprendre des travaux, démonter le cache-culbut, nettoyer tout ce qu'il faut, nettoyer le contact des joints, etc. Je pense que rien qu'avec ça, elle retournera normalement. Mais avant toute chose, je vais lui poser une batterie et on va faire un test de compression. Parce qu'avant de dépenser trop d'argent pour cette voiture, je veux savoir s'il n'y a pas de problème dans le moteur. Test de compression. Allez, première étape, on va venir tomber cette batterie qui est fatiguée. C'est une batterie qui n'a pas tourné pendant 4 ans. Donc croyez-moi, elle est plus que quench. Hop là. La batterie neuve. Donc vous l'aurez sûrement reconnu, c'est la batterie que j'avais achetée pour l'autre Twingo. Mais celle-là est tombée entre temps, j'en rachèterai une deuxième. Et oui, j'ai commencé à mettre des gants. Suite à tous vos conseils, tous les produits que je mets sur mes mains, tout ça, ben je commence à vous écouter à ce niveau-là. Non, je déconne, c'était juste en promo, donc écoutez, j'essaye, ça me saoule un petit peu d'avoir les mains tout le temps pourries. Quand même un peu pour ma santé, mais aussi pour plus être emmerdé. Ah merde. Ah, il est cassé lui. Ah, fait chier, j'ai pas d'autres colis en plus. Bon, bah encore une pièce à acheter. On va venir le mettre juste le temps de faire les compressions et on ira en acheter un autre. Donc là, je vais venir utiliser cet appareil-là pour venir prendre la compression de chaque cylindre. Vous l'avez déjà vu apparaître sur ma chaîne quand je m'occupais de la BMW. C'est très simple, on vient le visser à la place de la bougie. On vient foutre ça au bout. Et je vais venir mettre des coups de démarreur à chaque fois. Et vous allez voir du coup cette aiguille monter. Mais je suis trop con moi. Mais je suis trop con. La pompe elle tourne. J'ai tellement l'habitude de faire mes tests de compression avec ma rampe montée que j'ai oublié qu'il y avait de l'essence qui allait partir de là. Je suis une vraie merde, putain, je suis une vraie merde, il y en a partout maintenant. Bon, fusible. J'ai retiré les relais pour la pompe à essence et l'allumage. Voilà. Désolé, ça arrive à tout le monde. Maintenant, on va pouvoir recommencer le test. Et cette fois, je l'ai bien enclenché, il tombera plus tout seul. Il y a de l'essence partout sous la bagnole. Au moins, ça nettoiera un petit peu. Donc le premier, on est à combien ? On est à 12,25 sur le premier cylindre, ce qui est pas mal du tout. Bonne compression. On va voir si c'est pareil pour le deuxième. Il y a une prise d'air quelque part. Il y a une couille là. Bon, ben, je vous cache pas que je sais pas du tout ce qui se passe. Les deux cylindres, des deux côtés, j'arrive à prendre des compressions. Il y a un côté à 12,25 et l'autre à 14 bars. Je sais pas si ça vient du moteur directement ou si ça vient de mon appareil que j'avais acheté à l'époque chez Mano Mano. Est-ce que c'est pas un peu de la merde ce truc? Putain, je sais pas quoi faire.
Bon bah écoutez, j'ai pinaillé pendant un moment. J'ai monté les bougies, les 4 bougies dedans, neuves bien sûr. Donc on va faire tout ce qui reste autour, enlever le cache-culbut, tout ça, changer le joint, faire tout propre, tout ça, histoire de gagner du temps, nettoyer aussi toutes ces parties-là, là, voilà, bien les frotter avant de remettre les joints neufs, et on aura déjà bien avancé. Alors on va déjà retirer la bobine pour être tranquille. Hop là, on peut la retirer. Maintenant chaque vis du cache-culbut. Ok, donc il y a plein de durites accrochées au cache-culbut, super. Durite d'eau. Les élastiques de filtre à air là. Le voilà. Waouh. Il est pourrave. Waouh, l'état du bordel quoi. Du coup, le temps a passé, mais j'ai trouvé des injecteurs. Le jour même, je trouve des injecteurs vérifiés, d'occasion, etc. pour Twingo, ça c'est beau. Et le cache-culbut, encore trempé, mais nickel. Je vais pouvoir remonter avec le joint neuf. Donc là, pour la petite blague, je suis allé chez Renault. J'ai le concessionnaire Renault. Je leur ai demandé le joint de cache-culbut, joint d'admission. 50 €, 50 €, 100 balles pour ces deux joints. Corteco, il y en a pour moins de 20 balles. Vraiment, il y en a pour moins de 20 balles. Donc Renault, vous ne me verrez plus jamais chez vous. Donc installation du joint neuf. Un joint neuf qui, à mon avis, réglera bien des soucis. Hop. Ça, c'est très simple. On vient le poser à sa place. Prêt à être reposé, je vais juste le sécher un petit peu parce qu'il est encore mouillé à l'intérieur. J'ai évidemment passé un coup rapide à l'intérieur aussi. Prêt à être reposé. Plus facile à reposer qu'à enlever. Je remets les durites en place. On remet la visserie. Cache-culbut remonté, serré, on est bon. On va venir nettoyer les surfaces ici pour que le joint fasse bien son travail. Donc, un petit peu de nettoyant de fin. Clac. Côté vert de l'éponge parce que j'ai plus de Scotch Brite. Ok, là c'est nickel. Vous voyez la différence entre les deux? Donc, la rampe d'éjection. Les anciens injecteurs qui sont ici, avec tout le bordel pour les refixer. Les nouveaux, ici. C'est magnifique, c'est bien emballé. C'est cool qu'une casse teste des injecteurs avant de les vendre. C'est très cool. La casse, elle est au Ponté, elle s'appelle JM, tout comme ça. JM Automobile, un truc du genre. J'ai un petit peu d'huile ici, je viens mettre un peu d'huile légèrement pour lubrifier les deux joints de chaque côté. Hop. Je le remets à sa place et là on a un clips à venir mettre. Clac. Voilà, je vais faire exactement la même chose sur les autres. Maintenant que mes injecteurs sont montés, je viens remettre la connectique ici. Clac. Boum. Et là aussi on a des clips à remettre. Clac. Ça c'est bon. Je galère à voir donc je suis désolé si vous voyez pas grand chose non plus. Ils sont à leur place et je remets mes deux vis en haut. Ok. Tac, ça c'est bon. Il faut que je vienne changer les 4 joints qui sont ici. Donc ceux-là ils sont morts de chez morts, ils sont durs qu'ils en peuvent plus. Donc je pense qu'ils faisaient plus du tout leur travail. Hop. Clac, on va chercher les nouveaux. Et on vient les remettre. Oui, rien à voir, ils sortent vraiment beaucoup par rapport aux autres. Là au moins, ils feront leur taf. Prête à être remontée sur le moteur. Ok. Ok. On rebranche l'arrivée d'essence. Je remets la bobine d'allumage en place. Les fils antiparasites. Hop. Ici. Boum.
l'alimentation des injecteurs. Clac. J'en profite vu que je suis là. Je vais remettre la jauge d'huile à sa place. Tac. Le papillon d'admission. Voilà, tout est resserré, tout est en place. J'ai repassé un petit coup de nettoyage là, histoire que ce soit plus joli. De toute façon, à la fin, je passerai un gros coup de produit nettoyant dans toute la baie moteur, histoire qu'elle soit flambante. Je vais remonter la boîte à air hors caméra, ça sert à rien, vous verrez rien, parce que moi non plus, je n'y verrai rien. Donc on se retrouve juste après le remontage de la boîte à air. Tout est de nouveau en place. Les relais que j'avais enlevés, du coup, de pompe à essence et d'allumage, et on va pouvoir faire un essai. Est-ce que ça a réglé le problème de cette voiture ou pas? Je suis quand même dubitatif, mais on va tester. Je fais monter l'essence avec la pompe. Et c'est parti. Alors vous savez pourquoi ça va pas démarrer? Parce que si on ne branche pas l'allumage, ben ça démarre pas. Je suis une queue molle. Là, logiquement, ça devrait démarrer. Qu'est-ce qu'elle a? J'avais besoin de ça, mec, pour aller me coucher. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Elle démarre toujours pas, enfin elle tourne toujours mal. Maintenant je peux dormir. Pourquoi tu peux dormir? Ben je peux dormir parce que si j'avais pas remonté tout, j'aurais eu le doute toute la nuit de savoir si ça continue ou pas. Ah d'accord, ok. Putain, on dirait qu'il y a un problème d'allumage là du coup. Il y a quand même vachement de fumée hein, qui remonte. Hein. Il est plein d'huile. Tu penses que c'est... Ah oui. Oula, ouais. Ouais. Bon allez. Bienvenue au club des mecs qui sont perdus avec leur bagnole là. Je suis dans le même cas moi aussi. C'est la merde l'automobile. Pourquoi on achète des merdes aussi? Pourquoi on fait de la bagnole surtout? On aurait dû faire de la cuisine, mec. Ou élever des moutons. Pas mal. 2 semaines plus tard, nous nous retrouvons devant la Twingo qui m'a hanté pendant des nuits et des nuits. J'ai réfléchi, jusqu'au moment où je pense avoir trouvé la solution. Rappelez-vous, quand j'ai fait le test de compression, ça faisait sur les 2 cylindres du milieu. Donc ça m'a travaillé ce truc là, putain, ça ne l'avait jamais fait avant. Et je me suis dit peut-être qu'il y a des soupapes qui sont pas étanches, une soupape peut-être tordue qui laisse échapper de l'air, de la compression, tout ça. Et en fait, en regardant la vidéo des soupapes qui bougent avec le démarreur, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Et d'un coup, m'est venu un éclair de génie, ou alors une grosse connerie. Je me demande si c'est pas le joint de culasse qui s'est coupé entre les 2 cylindres. Et ce qui expliquerait pourquoi j'ai pas de compression sur les 2 du milieu et j'en ai sur les 2 extérieurs. Je sais pas si c'est clair. En tout cas, j'ai avancé le travail pour aller plus vite. J'ai tout redémonté. J'ai démonté l'échappement à l'arrière, la distrie. La culasse est prête à être déposée. Voilà, j'ai juste repris la caméra pour vous montrer cette séquence-là. Dans tous les cas, on voyait que dalle. J'avais du mal à voir, donc je sais pas comment j'aurais filmé ça. Maintenant, on va se retrouver au moment du déculassage et on va voir si ma théorie est bonne. Si elle n'est pas bonne, je sais pas d'où ça vient. Allez, déculassage. Ah non, j'ai pas les outils. Ah mais non, j'ai pas les bonnes douilles. Putain, j'ai attendu pour filmer ce moment et j'ai pas les bonnes douilles. C'est les douilles étoiles, elles sont chez mes parents. Oh non. Vas-y, je fais un aller-retour, je peux pas. Non, je peux pas. Je peux pas m'arrêter là pour aujourd'hui. Vas-y, je m'en fous, je tape un aller-retour. Bon, ce qui est en train de se passer est incroyable. J'ai préparé tout pour commencer à filmer le déculassage. Et je savais pas qu'en fait les vis de culasse c'était des, vous savez, en forme d'étoile. Les outils sont à une demi-heure du garage où je suis là actuellement. Il est 5 heures. Je m'en fous, je vais taper l'aller-retour. Je pourrais pas m'endormir sans en savoir. Je pourrais pas. Je tape l'aller-retour, je reviens. J'y suis pas allé. Enfin si,
Le problème de ce garage, c'est qu'il est loin de chez mes parents. Mes outils sont chez mes parents, les 3/4 de mes outils. Donc ça me faisait taper une demi-heure aller, une demi-heure retour pour récupérer ça. Des douilles spécifiques du coup pour les vis de culasse. Mais j'avais la flemme de le faire, donc j'ai appelé Peter, il n'était pas dispo. Je suis allé voir à Weldom, je suis allé voir dans un autre magasin, ils n'avaient pas ces douilles là. Donc au final, le temps que j'ai perdu à aller dans tous ces magasins pour choper la douille qu'il me fallait, c'était trop tard. Donc je me suis endormi frustré. J'ai pas beaucoup dormi d'ailleurs. Maintenant que j'ai l'outil, on va démonter la culasse, on voit si le joint de culasse est mort. Si c'est le cas, tant mieux, au moins on a trouvé la panne. Et on prend la culasse, on l'emmène chez JMT, on vérifie qu'elle soit encore plate, qu'elle n'est pas chauffée. Il me semble qu'elle n'a pas chauffé, donc il ne devrait pas avoir de souci à ce niveau-là. On vérifie qu'elle est bien plate, on refait les sièges de soupape, on rôde tout, on fait tout propre, on change les joints de queue de soupape, etc. Pam, on revient ici, on pose la culasse, on la serre avec le nouveau joint bien sûr. On remonte tout ce qu'il y a autour, il me semble que j'ai la pompe à eau neuve aussi. Enfin bon, il y a plein de choses à faire. Et là, actuellement, il est midi. Même si je termine à 8h, 9h du soir, c'est pas grave. Je veux qu'elle tourne ce soir. Si jamais elle tourne, on ira faire un tour. Bon, de nuit, ce sera peut-être pas cool, mais j'ai envie d'aller rouler avec. Bon, faut peut-être penser à l'assurer aussi. Ça, c'est une autre histoire. Démontage de la culasse. Oh, du coup, j'ai abîmé celui-là, là. Oh. Regardez comme elles sont fines, toutes petites. Donc là, est-ce que ça sort maintenant? Il y a l'échappement qui me fait chier. Allez, viens là. Il y a encore un truc branché là? Bah oui. Hop, la culasse. Et donc le joint de culasse qui est bien collé encore. Et ben voilà, j'avais totalement raison. Regardez. Le joint de culasse s'est coupé en plein milieu. Ah putain, je suis fier de moi là. Je suis très fier de moi là. Donc voilà où se barrait la compression entre les deux cylindres. Je suis très content parce que c'est la première fois que je fais un diagnostic un peu compliqué et que je ne me trompe pas. Donc ça fait plaisir. Si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tu peux d'ailleurs écrire en commentaire. Il devient pas mauvais le mec. Parce que j'ai bien l'impression qu'avec le temps, je commence à devenir pas trop mauvais. Heureusement, j'avais prévu le coup, j'ai tout commandé. J'ai commandé joint de culasse, enfin tous les joints à changer, etc. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais en premier temps, on va emmener cette culasse chez JMT pour la nettoyer, bien sûr. Refaire l'étanchéité des soupapes, changer le joint de queue de soupape, etc. Et de ce côté, bien sûr, je referai toute la culasse au propre, bien évidemment. Désolé pour la qualité d'image, là, je suis à 32 000 ISO, voilà, pour pouvoir vous montrer des zones ultra sombres. Donc c'est peut-être un peu pixelisé, mais au moins, vous voyez bien l'état de la culasse. Voilà, on se retrouve chez JMT avec le bloc de la Twingo. Allez, j'arrête de rêver. Revenons au sérieux. Monsieur Thibaut, merci pour votre prêt de garage et votre accueil chaleureux comme d'habitude. Donc voilà, il me prête son garage, enfin son garage, un espace dans son garage pour m'occuper de cette culasse. Son petit espace. Donc voilà, avec ça, je vais enlever le plus gros et après on va venir nettoyer avec de la toile émerie. Allez. Émerie. Un peu de gazole. Ah! Et c'est parti. Voilà, ça va beaucoup mieux là. Comment ça? Elle est voilette? Tu vois du jour? Ouais. Ah oui. Elle est vrillée? Ouais. Ah, fait chier. Mais non, mais c'est que t'as tes soupapes qui dépassent. Ah, j'ai eu peur. Ah bah attends, tu sais quoi, vas-y, j'ai enlevé les soupapes. Non, ouais. non, t'enlèves tes culbuteurs, elles vont ressortir. Ouais, elles vont ressortir, ouais. Voilà. Non, c'est quand on touche les soupapes. Ah, ça va. Bon, ben, retour dans la salle propre. La salle d'assemblage moteur. Malheureusement, malgré que les soupapes soient
soit remonté. La culasse est vrillée, donc je vous avoue que je suis un peu dégoûté parce que je pensais vraiment que j'allais tout nettoyer, rôder les soupapes, etc. et remonter la culasse dans l'après-midi. Je suis dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. On va l'emmener chez l'usineur. Hop. Bon. La culasse est revenue chez l'usineur. Je devais pas du tout remonter la culasse ici, mais directement chez JMT. Mais ça me faisait faire des allers-retours à la con, donc j'ai tout rassemblé au même endroit. Vous allez voir, il y a plein de nouveautés, il y a du nouvel outillage. Il y a quelque chose sur le côté là, que vous voyez à côté de l'écran. On en parlera plus tard. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Et pour ceux qui me suivent pas sur les réseaux, ben, vous le verrez très prochainement en vidéo. Vous êtes beaucoup à me le demander, c'est là. Donc là, comme vous le voyez, j'ai tout récupéré chez JMT. J'ai tout laissé dans l'ordre, hein. J'ai tout rangé. Vous voyez les ressorts ici, les demi-lunes, etc. Ce qu'on va commencer à faire, parce que là, aujourd'hui, ça y est, c'est la journée. On remonte cette culasse, on la remonte sur la voiture, on la serre, machin. Seul truc qui me manque, c'est une batterie. Donc j'espère que j'arriverai à choper une batterie pour la démarrer. Enfin bon. Voilà, on va rôder les soupapes. Une par une, les soupapes que j'ai nettoyées hors caméra avec un touret. Donc j'ai reçu des nouveaux outils, comme celui-là par exemple. C'est l'outil de chez Autobest. C'est un nouveau partenariat sur du matériel. Je ne gagne pas d'argent avec Autobest. Par contre, ils me fournissent du matériel plus élaboré que celui que j'ai déjà. Donc vous voyez, il y a le truc pour rôder les soupapes avec la perceuse. Ça, c'est 1/10 de ce que j'ai reçu. Le colis faisait 720 kg. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. C'était la merde, voilà. Mais on verra ça plus tard. Merci beaucoup Autobest. Je vous mettrai bientôt les liens en description, tout ça. Pour l'instant, je vous en parle juste pour vous annoncer ça, mais on en parlera beaucoup mieux dans une prochaine vidéo. Je vais approcher la caméra, je vais vous montrer de plus près ce qui va se passer. Je vais rôder une seule soupape sous vos yeux et après tout le reste, je vais le faire hors caméra. Voilà, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. C'est un truc qui est long à faire, bon après il n'y a que 8 soupapes, donc ça va. C'est un truc qui est long à faire, mais moi je me régale à le faire, sauf que si je vous filme tout, ça va durer 3 heures. Donc j'approche la caméra et je vous montre. Donc voilà ma culasse fraîchement usinée, donc plus de problème de culasse vrillée. Le but de l'opération, ça va être de venir faire l'étanchéité entre les portées des soupapes que vous voyez ici et les soupapes. La première soupape ici est une soupape d'admission. Hop. Et le but en fait, ça va être de venir faire l'étanchéité entre cette partie de la soupape ici et la portée de la soupape là. On va utiliser une pâte à rôder gros grain pour commencer, pour attaquer bien la matière. Et pour les finitions, on va utiliser une pâte grain fin, voilà. Donc là, je viens ouvrir ma boîte de gros grains. Et là, je viens en mettre tout le long de ma soupape. Et je ne sais pas si on verra bien à la caméra, mais voilà où j'en ai mis. Je viens la caler à sa place. Tac. Et c'est là qu'intervient la perceuse avec l'embout spécial. Je viens faire la ventouse. Et là, c'est parti. En fait, le truc, c'est qu'il faut bien réussir à centrer la ventouse, sinon elle a tendance à vite se bouger sur le côté. Mais là, ça va. Avec un peu de concentration, ça se fait. Donc là, je fais tourner la soupape avec le produit dessous. Je sais pas si on entendra. Hop. Une fois qu'on a passé le gros grain, on vient essuyer la soupape. On enlève du coup le gros grain qu'on a utilisé. On vient nettoyer la portée de la soupape aussi sur la culasse. On va venir utiliser maintenant le grain fin. Hop. L'étanchéité du siège de soupape et de la soupape sont terminées. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir remonter cette soupape à sa place. De ce côté, on va y remettre les joints de queue de soupape. Ici. Clac. Je viens mettre un peu d'huile dedans pour faciliter le passage. Hop. Clac. Ils sont très faciles à mettre, ceux-là. Voilà, il est bien plaqué au fond de la culasse. Il est nickel. Je peux venir remettre ma soupape de l'autre côté. Voilà le nouvel outil que j'ai reçu. Merci, assistante bordélique, de m'aider à filmer ce truc parce que là, j'aurais galéré. Donc ça, c'est pour comprimer les ressorts de soupape plus rapidement. Ça évite à chaque fois de venir tout foutre le bordel là. Donc là, bien plus rapide. Donc je viens d'un côté m'appuyer sur la soupape. Voilà, hop, on vient le régler à la bonne hauteur. Et une fois qu'il est réglé, de toute façon, ce sera beaucoup plus simple pour les prochaines parce que ce sera la même distance. Donc là, c'est comprimé. Il faut que je vienne prendre mes demi-lunes
il faut venir les mettre à leur place ici. Donc c'est hyper pratique cet outil parce qu'en 2-2 tu peux desserrer, resserrer. Je viens la remettre là. Hop, attention je vais desserrer. Boum. Donc là j'ai une soupape qui est en place. Je vais faire exactement la même opération sur les 7 autres et on se retrouve après parce que c'est, comme vous le voyez, très répétitif. Voilà, toutes mes soupapes sont montées, nickel, rodées, etc. Là, j'ai remonté le boîtier d'eau là sur le côté avec le Calorsa. Et dessous, comme vous pouvez constater, tout est nickel. Voilà, donc là, elle est prête à être remontée. Il faut maintenant qu'on vienne mettre l'arbre à cam avec le joint SPI 9 et remettre la poulie d'arbre à cam. Pour la mettre à l'intérieur, je vais venir utiliser ce truc-là, là, Ultra Slick. En gros, c'est de l'huile de remontage, quoi, de l'huile d'assemblage. C'est un truc américain. On va venir en mettre un peu ici et un peu à l'intérieur là. On va venir le glisser, remettre le joint SPI, remettre la poulie, etc. La cale pour tenir l'arbre à cam. Elle sera prête à être posée. De l'autre côté, j'ai nettoyé le bloc, j'ai posé le joint de culasse. Donc c'est un joint de culasse Victoria Reigns, un truc comme ça. Donc voilà, il est prêt à accueillir sa culasse. Donc trépied et c'est parti. On va remettre un peu tout autour là. Donc il y en a qui disent que c'est un peu de la merde, il y en a d'autres qui disent que c'est bien. La graisse d'assemblage, écoutez, moi je vois les Américains le faire, donc je le fais aussi. Je pars du principe que si ces mecs-là remontent des V8 avec ça, ça peut pas faire de mal à une petite Twingo. Hein. Maintenant que c'est bien huilé, je viens rentrer mon arbre à cam à l'intérieur. Tranquillement. Voilà. Je viens remettre ma cale ici qui vient tenir l'arbre à cam. Un petit coup de serrage pour plus que ça bouge. Tac. Perfect. Maintenant, je retourne la culasse. Je prends mon joint SPI. J'ai mis un peu d'huile moteur dessus pour l'aider. Ok. On peut venir remettre la poulie d'arbre à cam. Je lui mets un petit coup de péteuse. On viendra la serrer comme il faut sur le moteur. Je vais pouvoir remettre mes culbuteurs. Je mets juste un petit peu de gras ici pour la gloire. Je viens reposer mes culbuteurs en place. Et là, il va falloir venir serrer progressivement, petit à petit, chacune des vis pour rien tordre. Alors, il est temps de venir remettre cette culasse en place. J'éloigne un peu l'échappement, j'ai pas envie qu'il me fasse chier là. Hop, je la repose à sa place. J'ai des goujons de culasse neufs, bien sûr, que je vais venir graisser. Il faut en mettre un peu partout, il faut en mettre dessous, hop, sur le filet. Et je viens les glisser une par une. Je vous ai pas dit, mais évidemment, je suis venu nettoyer en même temps que le bloc, le filetage de chacune des vis. Hein. Voilà. Je me suis pas fait chier. Hein. Je suis pas allé passer un coup de tarot et tout. J'ai soufflé à l'intérieur. Et c'était propre. J'ai réussi à visser facilement les vis de culasse, donc ça posera pas de problème. Voilà, je vais venir commencer à les approcher. Alors, premier passage en escargot à 20 Nm. Donc c'est pas énorme. Hein. Ok. Hop. Ok. Donc là, le premier serrage à 20 Nm, on est bon. Maintenant, dans le même ordre, serrage à 90. Donc là, je prends mon outil. Hop. Boum, 90. Je dois le ramener vers moi. 90. Ok. Donc toute la culasse est serrée à 90 degrés. Là, il faut attendre 10 minutes. Ensuite, resserrer la 1 et la 2, resserrer à 20 Nm de couple et 200 degrés. Et après 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. On attend 10 minutes et on desserre tout ça. Les 10 minutes sont passées. On va desserrer la 1 et la 2. On resserre à 20 Nm. Hop. Hop. Et maintenant 200 degrés que je vais convertir à 190. Hein. Je vais pas me prendre la tête
à ce point-là. Tac. Et encore 90. Ouah. Ok. Et encore 90. Ouah. Ouais, bah dis donc. Qu'est-ce que c'est? Oh putain. Mais... Qu'est-ce que t'as fait? J'ai envie de mourir. Il est quelle heure? 21h, quelque chose comme ça? Ok. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Regarde, filme ça. Tu vois? Tout est remonté? Mhm. Là, c'est le moment où je suis censé démarrer. Sauf que, il y a quelques temps en arrière, j'ai fait les bougies de la voiture. Quand j'avais fait les injecteurs et tout. Et entre-temps, j'ai fait un grand nettoyage du garage. Et j'avais démonté une bougie pour faire un test de compression. Tu vois où je veux en venir? Il a perdu la bougie. J'ai jeté une des 4 bougies. Donc là, en gros, j'ai travaillé toute la journée dessus. Pour qu'elle soit enfin prête et que ce soir, on n'en parle plus. Et je peux pas démarrer à cause à cause d'une bougie. Voilà, une bougie, je peux pas démarrer. Je pourrais démarrer sur 3 cylindres, mais ça sert à rien en fait. Ça sert à rien, ça partira dans tous les sens, tout ça. En plus, je me suis dépêché, en plus, regarde. Regarde. Je me suis dépêché pendant que je travaillais d'aller acheter ça. Une batterie en plus pour pouvoir la démarrer dans la même journée. Bah en fait, si j'ai été moins con, bah, j'aurais peut-être acheté des bougies, mais comment j'aurais pu deviner ça? Comment j'aurais pu deviner que j'allais jeter des bougies? Tu veux pas regarder dans la salle cas au cas où? Je vais regarder dans la CLK, mais à mon avis, bah, j'ai tout renvoyé à la benne, quoi. J'ai envie de mourir. Qu'elle en a acheté demain. Non mais là, je vais pas dormir à cause de ça. Je vais pas dormir parce que toute la nuit, je vais me dire est-ce que ça démarre, est-ce que ça démarre pas? Pourquoi je fais ce métier, moi? T'aimes te faire du mal? Oui. 21h53. Si tard? Oui. Oh merde. Comme vous le voyez, j'ai pas pu terminer cette journée sans savoir si ça démarre. Donc j'ai fait chier Peter pour qu'il vienne me dépanner. Par chance. Je suis habitué maintenant. Par chance. Ah, elles sont vieilles, elles sont d'époque. Hein. Elles sont d'époque, ouais. Par chance, Elles il étaient avait. enroulées. Voilà, c'est des références Bosch, mais c'est l'équivalent, quoi. Donc grâce à lui, merci Jésus, je vais t'appeler Jésus. Merci Jésus de. Je peux dire un truc. Vas-y. Marquez dans les commentaires, merci Peter. Merci Voilà. Peter. Crac, cadeau pour moi. C'est qu'une Twingo. C'est qu'une Twingo. Mais ça m'aurait empêché de dormir, de pas savoir si elle va démarrer ou pas. Et je sais pas ce que c'est, ce problème qu'on a tous les deux, hein, qu'on a tous, avec les bagnoles. Je me demande des fois pourquoi on est fou à ce point. Ah mais moi je le dis plein de fois dans mes vidéos, je dis j'aurais dû faire des chèvres, acheter des chèvres. Non mais mec, c'est une Twingo, c'est une Oui, Twingo. mais parce qu'on a l'amour de la voiture, on a la passion auto. Bah oui, c'est ça, mais tu vois, elle va démarrer, je serai content parce qu'elle démarre. Mais une fois qu'elle va rouler, bah, je serai pas content de la rouler. Pourquoi? Bah, ça serait un train de cul. Mais je serais pas heureux de rouler en Twingo, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais tu seras satisfait de l'avoir réparé et d'avoir fait ce que t'as fait dessus. Exactement. Ça, c'est le plus important. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas une caisse Oui, que... non, mais je vois très bien, ouais. Genre, t'es pas heureux de rouler avec une Twingo. Ouais, je vais dire c'est un peu moi comme avec la E500, mais c'est pas vrai. Hein. La E500, t'es content de rouler avec. Ouais, non, mais tu vois, c'est une caisse qui va t'emmener aux courses. Tu prends un coup de portière, tu t'en fous. Voilà. C'est ce genre de caisse c'est comme ça que je la vois, la Twingo, tu vois. C'est la caisse que tu t'en fous de taper. Voilà. Ça vaut rien. Voilà. Mais je peux pas dormir parce que cette Twingo n'a pas encore démarré. T'as fait une vidange? Non. On s'en fout, c'est pour faire tourner, je la ferai demain la vidange. Promis, hein. Mais oui, je la ferai bien sûr. J'ai acheté l'huile et tout, elle est là. Non, là je veux démarrer, il n'y a même pas d'eau là. Allez, je vais tourner le vlog comme ça. C'est bon, elle galope. Ça te choque pas? Non, ça va. Merci, grâce à toi, il va dormir. Bonsoir. Oui. Bon, allez, on essaie de démarrer? Ouais.
Mec, une horloge. Une horloge. Parfait. Riders on the Storm. Parfait, hein. Putain, une horloge, hein, vraiment. Et là, c'est la bougie qui... Ping. T'es beau avec ta rose devant, là, j'ai hâte de devoir rouler avec. Mais je vais la virer la rose. Je vais virer les autocollants et tout. Je spoil un peu ce qui va arriver ou pas après? Bah, c'est ta caisse, hein. Peinture Raptor. Nous sommes le lendemain du démarrage. Il reste encore quelques étapes avant d'aller pouvoir rouler avec. Il faut que je fasse la vidange, parce que je ne l'avais pas encore vidangé. Donc je vais faire vidange filtre, je vais remettre du liquide de refroidissement, je vais purger tout le système, tout ça. Je ne vais pas montrer ça en vidéo, je l'ai fait maintes et maintes fois sur ma chaîne et c'est pas vraiment intéressant. Mais on va se retrouver une fois que le radiateur aura déclenché plusieurs fois, histoire de dire qu'elle refroidit bien toute seule, etc. Et je vais l'assurer, parce que c'est important quand même, refaire les pressions des pneus, tout ça. Et on va aller se balader avec, on va aller faire un petit tour, on va l'emmener au car wash pour la nettoyer. Je vais enlever les fleurs dégueulasses qui sont collées sur la carrosserie. Et une fois qu'on aura fait un tour, qu'on aura validé la voiture, je vous parlerai de l'avenir de cette bagnole. Parce qu'évidemment, il y a un avenir. Non, vous ne rêvez pas, j'ai tout redémonté. Et il faut que l'alarme commence quand je commence à tourner. Ok. Bref, on est mercredi, c'est normal. J'ai redémonté parce que vous n'avez pas l'impression que j'ai oublié quelque chose pendant le remontage du moteur. Par exemple le jeu aux soupapes. Voilà. Donc quand je l'ai démarré tout à l'heure, hier soir, pardon, je me suis dit, elle tourne bizarre, elle galope un petit peu et tout, ça me plaît pas. Et là, ça m'a tilté, j'ai pas fait le jeu aux soupapes. Donc j'ai tout redémonté. J'ai fait la vidange, j'ai mis du liquide de refroidissement, etc. Et j'ai tout redémonté pour faire le jeu aux soupapes. Je vous ai pas montré comment on fait, c'est très simple, hein. Sur la poulie d'arbre à cam, vous avez des repères. Je vous montre un exemple à l'écran. Et par rapport à la revue technique, chaque repère a deux soupapes différentes. Le premier repère, par exemple, c'est cylindre 1 et 3 ou 4, je sais plus, un truc comme ça, du côté échappement. Je vous dis peut-être des conneries, mais en gros, c'est ça. Il y a 4 repères pour 2 soupapes. Une fois que vous êtes en phase, vous venez faire votre réglage avec votre cale et terminé. Voilà. Donc maintenant, je vais tout remonter hors caméra et je vais la démarrer pour de bon et on va aller enfin faire un tour une fois que le système d'eau sera purgé. J'en ai marre de cette voiture déjà. Et voilà, on se retrouve dans la Twingo. Ça fait déjà 12 km 7 que je fais. J'ai mis le compteur à 0 là. Et tout se passe à merveille. Alors c'est marrant parce que j'étais jamais monté dans une phase 2. Et du coup, écoutez le clignotant. C'est trop drôle. Donc écoutez, je me suis arrêté au car wash. Je vous montrerai l'extérieur, elle est bien revenue. Il y a plein de sève d'arbres et tout, il faudra que j'enlève sur le pare-brise. Surtout que j'ai changé l'essuie-glace, il est neuf, donc j'ai pas envie de le défoncer au premier coup d'essuie-glace. Elle fonctionne très bien, elle ne surchauffe pas, rien du tout. Tout fonctionne, les phares, les clignotants, feu stop, etc. Klaxon. Donc tout est en bon état, je suis très content. Il y aura les supports moteurs à faire parce qu'elle vibre dans tous les sens. Mais à part ça, écoutez, je suis très content. Voilà. Est-ce que ça valait le coup de récupérer cette voiture? Moi je pense que oui, ça fait vraiment une caisse pas cher quoi. On fera le topo de combien ça m'a coûté à la fin de la vidéo, mais pour l'instant, je suis très content. Allez, je continue ma petite balade histoire de voir que tout va bien. Et je m'arrêterai dans un endroit sympa pour vous montrer un peu l'extérieur et faire la fin de cette vidéo. Voilà, je me suis arrêté. Donc j'ai fait 12 km plus 15 parce que j'ai remis à 0 pour savoir combien elle consomme. J'ai remis le plein entre temps. Donc voilà, trentaine de kilomètres, un peu moins. Je vais vous montrer un peu du coup parce que vous l'avez vu que dans le garage la voiture. Voilà la caisse. Il y a eu pas mal de... Oh, j'ai failli tomber. Il y a eu pas mal de trucs là à revoir. Donc ça il faudra peut-être le détordre tout ça, mais on verra dans un prochain épisode. Je comptais faire qu'un seul épisode sur cette voiture et ne plus en parler. Faire la partie mécanique et basta. Je disais, j'ai été coupé par un marcheur. Je vais dans la forêt pour être tranquille et il y a quand même des gens qui viennent marcher. Incroyable. Elle mérite quand même un peu de soin esthétique.
Et plus tôt dans la vidéo, je vous ai un peu spoilé sur mes idées que j'ai sur cette voiture. Mais en gros, j'aimerais la poncer complètement, m'occuper des bosses, etc. Ça m'apprendra de nouvelles choses aussi, au niveau carrosserie, etc. Réparer un peu le pare-choc à ce niveau. Et faire une peinture Raptor noire. Voilà, histoire que ce soit une petite voiture sympa pour aller faire les courses, pour faire 2-3 merdes, des trucs à la con, et que ça consomme pas. Qu'on puisse me foutre des coups de portière sans que je pleure comme avec la CLK. Enfin bon voilà, j'ai aussi les 4 jantes que je vais lui mettre dessus, les jantes de Nissan avec des pneus neufs. Dans cet épisode, je voulais absolument que la partie mécanique soit faite. Et j'ai l'impression qu'on est pas mal. Je vous ai pas montré, mais voilà. Le coffre est en excellent état. Évidemment, j'ai pris l'huile et l'eau avec moi et le compresseur en cas de problème. Mais je vous ai pas montré les options de la voiture. Vitre électrique, les rétros sont réglables électriques, la radio Bluetooth qui est pas d'origine mais radio Bluetooth. J'ai enlevé la protection de volant qu'il y avait dessus parce que c'était pas terrible. Il y a les commandes de la radio au volant, je savais même pas que ça avait existé sur les Twingo. Donc j'ai l'impression qu'à part le toit ouvrant, il y a quand même pas mal d'options sur cette petite voiture. Elle aurait été parfaite avec la clim, mais bon on peut pas tout avoir, tant pis. Maintenant je vais passer à la caméra principale et je vais vous faire le bilan de combien cette opération m'a coûté. Sur ce, on va arrêter cette vidéo ici et on la retrouvera qu'une deuxième fois sur ma chaîne pour la partie esthétique. On va pas passer 100 ans sur cette voiture, ça reste une petite Twingo pour dépanner. C'est très cool, ça me fait une voiture qui consomme un peu moins que la CLK. Bon allez, sur ce, la vidéo sort dans 2 jours, il faut encore que je la monte. Et après, on reprend les travaux sur le slipper de guerre. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker, partager, commenter cette vidéo. Et vous pouvez aller faire un tour directement sur mon site aubordel.fr. Merci à tous, à la prochaine, ciao.